était une colonie française de 1893 jusqu'au 7 août 1960. Pendant les premières années de cette période, des mouvements de résistance contre les colons se sont formés, notamment celui mené par Samori Touré. En 1932, de nouvelles protestations émanent cette fois des propriétaires autochtones de plantations de café et de cacao. Ils disent être victimes de discrimination par rapport aux propriétaires européens. Leur chef est un certain Félix Houphouët-Boigny, l'homme clé des décennies suivantes. En 1944, il fonde le syndicat des planteurs africains. Il est considéré comme charismatique et donc dangereux par Paris. Mais progressivement, il se rapproche de la France et devient même ministre du gouvernement français en 1956. Au moment de l'indépendance, 4 ans plus tard, il décide de garder des relations très étroites avec Paris. C'est l'époque de la guerre froide et il choisit clairement son camp. On lui prête l'invention du terme France-Afrique qui, au départ, selon lui, soulignait les liens très forts entre les deux entités. Au fil du temps, la signification de ce terme a évolué. Désormais, il désigne plutôt les relations opaques et malsaines qui peuvent exister entre Paris et certaines élites africaines dans les anciennes colonies françaises. Ici, à l'image, on voit Félix Houphouët-Boigny dialoguer avec Jacques Foccart, l'homme qui incarnera la France-Afrique à l'Élysée sous différents présidents. À l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny instaure un régime à parti unique. Pendant 3 décennies, le développement économique est réel, mais ensuite, il sera freiné par la chute du prix du café et du cacao sur le marché mondial. Félix Houphouët-Boigny dirige le pays avec fermeté et ce n'est qu'en 1990 qu'il instaure le multipartisme. Il meurt 3 ans plus tard. Depuis son décès, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs moments de grande tension et notamment la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. Aujourd'hui, la croissance économique est de retour, mais le climat politique n'est pas entièrement apaisé.